王に俺はなる。 One Piece en X minutes. Cette série consistera simplement à faire un résumé complet de l'œuvre écrite par Eiichiro Oda. Chaque épisode fera entre 5 et 10 minutes et sera centré sur un arc complet par vidéo. Bref, salut à tous, c'est Kadux, et on se retrouve pour le premier épisode de ma toute nouvelle série. Aujourd'hui, nous allons parler du tout premier arc nommé Romance Dawn, allant du chapitre 1 à 7 ainsi que des épisodes 1 à 4. L'histoire débute au village de Fushia. Luffy, un jeune garçon âgé de 7 ans, a pour idole Shanks le Roux, un pirate qui fait escale dans le village pour une durée d'1 an avec son équipage. Alors qu'il se trouve dans le bar de Makino, des bandits dirigés par Iguma arrivent et sèment le trouble. Après une discussion tendue, Iguma et les autres pirates quittent le bar. Une fois partis, Shanks et son équipage éclatent de rire face à ce qui venait d'arriver. Luffy est choqué parce que Shanks ne s'est pas défendu. Il veut partir, mais lorsque Shanks lui attrape le bras pour l'arrêter, celui-ci s'étend tout d'un coup. Le Kirou se rend compte alors, à ce moment-là, que le fruit qui était gardé dans un coffre a disparu. Luffy a mangé un fruit du démon qui lui fera perdre sa capacité de nager, le Gomu Gomu no Mi. Le lendemain, Luffy a contrarié les bandits et Iguma veut en finir avec lui. Le maire essaye alors de s'excuser pour ce qu'il a fait, et c'est au même moment que Shanks arrive brusquement et exige qu'il laisse partir Luffy. Iguma se met à rire et envoie un de ses hommes pour le tuer. Le bandit braque son arme en direction de Shanks, et c'est alors que Shanks s'exclame « Je t'explique que ceci n'est pas un jeu, si tu braques ton pistolet sur quelqu'un, sois prêt à risquer ta vie. » Le Kirou apparaît et tue le bandit. Iguma prend directement la fuite en attrapant Luffy et en jetant une bombe fumigène. Iguma s'en va un peu plus loin du village sur un petit bateau et jette Luffy dans l'eau. Il est incapable de nager à cause de son nouveau fruit du démon. Un flashback nous montre que lorsque Iguma entra dans le bar plus tôt dans la journée, il a immédiatement commencé à dire du mal de Shanks, ce à quoi Luffy prit sa défense en criant de retirer ce qu'il venait de dire. De retour dans le présent, Iguma se moque de Luffy qui est en train de se noyer. Au même moment, un monstre marin arrive derrière Iguma et le dévore avec son embarcation. Le monstre marin aperçoit Luffy, mais Shanks arrive à temps et d'un simple regard intimide le monstre marin qui s'enfuit à toute vitesse. Shanks essaye de calmer Luffy qui pleure car ce dernier a remarqué que le bras gauche de Shanks a été arraché. Shanks lui répond que c'est un petit prix à payer pour le sauver. Quelque temps plus tard, l'équipage de Shanks se prépare à quitter le village, et Luffy vient leur dire au revoir. Il déclare qu'il a décidé de devenir un véritable pirate avec son propre équipage. Shanks se moque à nouveau de lui, et Luffy crie qu'il sera un meilleur pirate que lui, et qu'il sera même le roi des pirates. Shanks lui donne son précieux chapeau de paille, et lui fait promettre de le lui rendre quand il sera devenu un fier pirate. 10 années se sont écoulées, et Luffy a maintenant 17 ans. Il met les voiles et se confronte à nouveau au monstre marin. Cette fois, Luffy est prêt, frappe le monstre et l'achève en un seul coup. Puis il déclara qu'il deviendra le roi des pirates. Ensuite, Luffy se trouve aspiré par un tourbillon, mais est sauvé par Koby, un petit garçon qui trouva le tonneau dans lequel Luffy s'était réfugié au bord de la côte. Luffy fait alors la connaissance de Koby qui se révèle être un lâche, devenu l'homme à tout faire de l'équipage d'Alvida, une femme laide et grosse car il s'était trompé bêtement de bateau lorsqu'il était parti pêcher. Koby lui révèle qu'il souhaiterait entrer dans la marine, mais pense qu'il n'est pas assez fort pour ça. Quand Luffy lui raconte son rêve et sa volonté d'y parvenir au risque de mourir, Koby commence à trouver la motivation. Plus tard, en se rappelant les mots de Luffy, Koby insulta Alvida. C'est alors qu'elle essaie de frapper Koby avec sa massue. Luffy le pousse en arrière et prend le coup à sa place. Étant un homme caoutchouc, il ne ressent aucune douleur. Il riposte en frappant Alvida avec son Gomu Gomu no Pistol, la faisant tomber par terre. Koby s'en va alors avec Luffy. Luffy et Koby arrivent à Shelltown, une ville qui abrite une base de la marine. Koby parle d'un célèbre chasseur de pirates, Roronoa Zoro, qui est emprisonné là-bas. Luffy se demande alors s'il peut réussir à le convaincre de rejoindre son équipage. Il se dirige alors vers la base et voit Zoro qui est attaché au milieu de la cour. Rika, une petite fille du village, amène des boulettes de riz à manger à Zoro. Hermep, le fils du capitaine Morgan arrive, mange une boulette de riz et la recrache aussitôt déclarant qu'elles sont immondes et immangeables. Après qu'il soit parti, Luffy va voir Zoro pour lui demander de faire partie de son équipage mais ce dernier refuse. Après quoi il demande à Luffy de dire à Rika que ses boulettes étaient excellentes. Luffy va rapporter les paroles à Rika. Elle dit ensuite à Luffy et à Koby que Zoro s'est fait emprisonner en la protégeant d'un chien qui l'avait attaqué elle et le village. Hermep arrive à ce moment en disant qu'il tuera Zoro dans 3 jours. Luffy le frappe et retourne à la base marine et propose à Zoro d'aller chercher son sabre et de le libérer, à condition qu'il rejoigne son équipage. Luffy se propulse alors en haut de la forteresse et casse une statue à l'effigie du capitaine Morgan.
Luffy est alors poursuivi par des soldats, mais part tout de même à la recherche du sabre de Zoro. Il tombe nez à nez avec 3 sabres, mais ne sachant pas lequel était celui de Zoro, il choisit de prendre les 3. Pendant ce temps-là, Morgan est descendu avec d'autres soldats pour exécuter Zoro. Pensant qu'il allait mourir, il se replongea dans ses souvenirs avec Kuina, la fille qu'il n'avait jamais pu vaincre et avec qui il avait fait la promesse de devenir le meilleur sabreur du monde. Malheureusement, Kuina mourut le lendemain en tombant dans les escaliers, laissant Zoro seul avec sa promesse. De retour dans le présent, Luffy revient pour sauver ses 2 amis en les protégeant des tirs. Zoro arrive à se détacher et surprend tout le monde avec sa technique à 3 sabres. Il accepte de venir dans son équipage, mais lui rappelle qu'il le tuera s'il l'empêchait d'accomplir son objectif. Morgan s'attaque à Luffy, mais ce dernier le repousse en un seul coup de poing. Hermep arrête le combat en tenant Koby en otage, mais Luffy ne tarde pas à réagir et met Hermep KO avec un Gomu Gomu no Pistol. Toute la marine locale se réjouit de cette victoire, car les pirates venaient de mettre fin à la tyrannie de Morgan. Quand Zoro et Luffy quittent l'île, ils sont salués par Koby qui a décidé de rejoindre la marine. Luffy dit à Koby qu'ils se reverront et part avec Zoro. Le premier arc est maintenant terminé. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à donner votre avis dans l'espace commentaire. Et on se retrouve pour la suite de la série dans une prochaine vidéo.